Dans le PVP d'Elden Ring, quand votre personnage subit les effets de la congélation et de l'hémorragie, après que la barre de statut en rapport appelée aussi build-up a été remplie, le gel et les saignements deviennent effectifs. On dit qu'ils proc et votre personnage subit alors des dégâts. Cependant, aviez-vous déjà remarqué qu'il existait une condition durant laquelle le proc de ces effets ne générait aucun dégât? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Salut, c'est Guy d'Afonkimen, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de faire un petit résumé du problème qui est en fait la cause directe du phénomène que j'ai cité juste avant. Et ce problème est le netcode made in From Software, et donc par extension, le lag. Alors j'en vois déjà certains qui vont venir me dire « Oui, mais moi le lag ne me pose pas de problème, je parviens à gérer mes adversaires même avec une mauvaise connexion, il suffit d'anticiper ses coups en effectuant mes esquives et mes parades un poil plus tôt, blablabla. » Et dans un certain sens, ils auront raison. Toutefois, certains d'entre eux ne sont peut-être pas conscients du fait que plus le lag est important, plus ils sont sujets au fait de subir les différents build-up. En effet, même si vous évitez un coup par le biais d'une roulade bien timée, mais que votre adversaire utilise une arme générant un effet de statut, eh bien votre barre en rapport avec ce dernier se remplit alors que vous n'avez même pas pris ce coup. Il s'agit d'un problème de netcode que les ARPG From Software traînent depuis presque 15 ans, c'est-à-dire depuis la sortie de Demon's Souls sur PS3. Que voulez-vous, le lag et les ARPG From Software, c'est une longue histoire d'amour. Le temps passe, et si je puis me permettre, les couilles techniques de ce genre quant à elles ne changent pas par contre. Pourtant, il existe une solution efficace pour corriger ce souci et un youtubeur nommé Amir l'a trouvé grâce à un mode de sa conception. A noter que celui-ci était déjà applicable sur Dark Souls 3 et étrangement From Software ne s'en est même pas inspiré un tant soit peu pour concevoir le PVP d'Elden Ring. Allez savoir pourquoi. Vous trouverez le lien du short d'Amir expliquant sa méthode dans la description de cette vidéo. Maintenant, nous allons revenir à notre phénomène étrange relatif au proc du gel et des saignements. Logiquement, quand le proc de ces derniers intervient, notre personnage subit un stun et perd une partie de ses PV. Quand le gel proc, votre personnage perd 10% de ses PV totaux accompagnés de 30 points de dégâts flat, autrement dit des dégâts fixes, et en ce qui concerne le sang, il perd 15% de ses PV totaux accompagnés de dégâts flat compris entre 100 et 200 en fonction de l'arme utilisée par votre adversaire. Cependant, il existe une particularité qui permet à votre personnage de ne pas perdre de PV lorsque les procs du gel et des saignements surviennent. Il s'agit du moment où vous esquivez un coup par le biais d'une roulade. Alors certes, celle-ci est stoppée net à cause du stun, mais vous remarquez que mon personnage ne perd aucun point de vie, que ça soit lors du proc gel ou du proc saignement. La bonne nouvelle dans tout ça est que dans ce cas précis, le build-up lié au lag est un peu moins contraignant. Je n'ai aucun élément pour expliquer ce phénomène. J'ai effectué des recherches et je n'ai rien trouvé. Si par hasard vous avez des informations à fournir à ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je laisse YouTube vous proposer la suivante, logiquement sa décision devrait être pertinente. A bientôt pour un prochain contenu, bisous.